Merci d'être avec nous pour vivre cette toute dernière émission en direct du Salon des maires et des collectivités locales. Dernière émission sur U2P TV. Mais évidemment, je vous invite à aller voir toutes les émissions que nous avons tournées depuis le début de cet événement. C'est en replay, en accès libre et gratuit, évidemment, sur u2p-tv.fr et sur tous les réseaux sociaux de l'U2P. Et on va terminer avec un sujet ô combien passionnant et important, la simplification de la vie des entreprises. Et nous allons plus précisément parler de l'inflation normative, la multiplication des lourdeurs, des réflexes bureaucratiques, des exigences administratives qui semblent être un petit peu, c'est vrai, une particularité française et qui handicape évidemment beaucoup les entreprises de proximité au quotidien. Alors, est-ce qu'on peut vraiment simplifier? Et si oui, comment? On va en parler avec nos invités. Sophie Errand, bonjour. Bonjour. Députée de la 10e circonscription de Loire-Atlantique, et l'année dernière, vous étiez la co-rapporteure du projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises. Christophe Héauche-Duval est avec nous. Bonjour. Conseiller d'État et auteur de l'ouvrage L'inflation normative quand la France crève de trop de lois, paru l'année dernière, donc en 2024. Et Laurent Munro est également avec nous. Bonjour. Vice-président de l'U2P, président de la CNAMS et président de l'Union nationale patronale des prothésistes dentaires. Alors c'est vrai que l'U2P s'est félicité de la démarche de simplification des entreprises engagées par le gouvernement en 2023. Malheureusement, le projet de loi qui en est issu n'a pas encore été voté par le Parlement, alors qu'il l'a été par le Sénat en octobre 2024. Vu que, Sophie Errand, vous êtes un peu la représentante de l'exécutif ici, qu'attendent les parlementaires pour voter cette loi définitivement? Alors d'abord, je ne sais pas ce qu'ils attendent. Ce que je sais, c'est que nous sommes aussi dans une complexité législative. Il ne vous a pas échappé que ce texte date d'il y a déjà quelques années, 2 ans, un peu plus de 2 ans. Ouais. Qu'entre-temps, nous avons eu ce qu'on a appelé, ce qui est une dissolution, que nous avons des changements de gouvernement, que ce texte a eu donc un cheminement qui n'est pas courant et qu'il a été repris par un nouveau gouvernement, que nous avons dû recréer une nouvelle commission spéciale. Bref, tout ça pour dire qu'en fait, le parcours n'est pas normal de ce texte-là. En dehors du fait que je pense que nous légiférons trop et que je ne suis pas persuadée que nous légiférons bien et que ça entraîne pour moi plusieurs complexités. Vous le savez peut-être, nous avons eu des refus d'amendements qui ont été classés ou en tout cas répertoriés comme étant soit article 40, soit carrément irrecevables parce qu'en fait non corrélés par rapport aux articles. C'est-à-dire que même ce texte-là qui dit on veut simplifier n'a même pas permis à nous, parlementaires, députés, de pouvoir déposer les amendements que nous souhaitions. Donc, on est dans une complexité légistique et législative aussi. Ça n'épargne pas, ça n'enlève pas la responsabilité, mais franchement, on a quelques problèmes quand même. Ouais. Christophe Héauche-Duval, j'aimerais revenir sur le titre très évocateur de votre livre, de votre essai, « Quand la France crève de trop de lois ». C'est fort quand même de dire ça. Oui, alors c'est un sous-titre qu'avait proposé mon éditeur. Mais je ne l'ai pas du tout renié, parce qu'effectivement, je valide complètement cette conclusion. Pour des raisons d'ailleurs, du fait que les normes ont à la fois un impact de maîtrise démocratique, Madame la députée en parlera mieux que moi, mais nos concitoyens et même nos parlementaires ont l'impression qu'ils ne maîtrisent pas la production démocratique des normes. Mais, puisque je suis devant des chefs d'entreprise, les normes ont aussi un coût. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à conceptualiser. Mais ça s'ajoute dans les charges. Les normes ne sont pas gratuites. Elles s'empilent évidemment et elles vont dans le prix de revient. Et ce prix de revient, éventuellement, il pose des problèmes à l'entreprise. Elle ferme, elle est en liquidation, elle a une compétitivité internationale. Ou alors, c'est le client qui se détourne et qui préfère les vêtements chinois aux vêtements européens ou français. Je ne rouvre pas un débat. Alors, c'était un sentiment, le sentiment d'inflation normative. Et je l'affirme parce qu'effectivement, en 1995, quand Jacques Chirac a dit « trop de lois tue la loi », il ne pouvait rien prouver réellement, mais enfin, il avait l'intuition de tous les hommes politiques. Mais maintenant, on sait. Et maintenant, on sait. Alors, comment on le sait? J'ai mis au point, du fait de la numérisation du journal officiel, dans ce qu'on appelle Légifrance, qui est un site internet que peut-être les uns les autres ont connu ou connaîtront, c'est l'accessibilité au droit. Je suis allé dans le backup de ce site et j'ai pu trouver un critère qui n'est pas le critère du nombre de textes. Il y en a 120 000, mais ce n'est pas le bon critère. Ce n'est pas le critère du nombre de codes. Il y en a 77, mais ce n'est pas le bon critère. Et c'est le critère, non pas des pages journal officielles, mais c'est le critère du nombre de mots.
Alors, ça peut paraître effectivement un peu étrange, ou MOT, qui peut devenir MOAUX. Pour autant, souvent, les chefs d'entreprise, ce qu'ils voient, c'est une impression tirée, par exemple, très amusante, je le montre toujours. Voilà le code de l'environnement de 1984 que les chefs d'entreprise, parce qu'ils sont dans un domaine où ils ont des marchés publics et peut-être ils ont à utiliser des normes environnementales, avaient à appliquer. Voilà le code de l'environnement qu'aujourd'hui, ces mêmes chefs d'entreprise doivent utiliser. Alors attends, est-ce qu'on peut les mettre l'un et l'autre à côté pour qu'on voit bien en fait la différence? Il n'y a pas de souci. Voilà. D'ailleurs, les éditeurs ont été obligés de s'arranger pour qu'en pagination, en grammage ou en typo, ils arrivent à suivre parce que sinon, ce serait trop lourd. Voilà. Mais ce n'est pas le bon critère scientifique. Alors j'ai déterminé un critère scientifique qui est celui du nombre de mots. Et on va montrer une diapositive justement. Et cette diapositive, alors je me tourne vers le moniteur. On va la mettre à l'antenne, voilà, hein, on va vous mettre à inquiétez pas. l'antenne. On peut, et voilà, cette diapositive, c'est encore le code de l'environnement. Vous voyez, en nombre de mots. En 2004, quand on a fini la nouvelle recodification de ce code, il était à 211 562 mots. Et puis nous sommes passés en 2025 à 1 138 916 mots. Avec une progression, vous imaginez que si toutes les entreprises de l'artisanat ou de l'industrie avaient 438% de croissance en 20 ans, on dépasserait la Chine. D'accord. Mais non, on ne dépasse pas la Chine, c'est la Chine qui nous dépasse et c'est nous qui sommes les champions des normes. Il y a aussi un autre problème, ce n'est pas seulement l'inflation normative, Madame la députée tout à l'heure m'en parlait en aparté, c'est également l'instabilité de la norme. Alors, je voudrais juste peut-être qu'on donne la parole, on reviendra sur ce sujet. 438% d'inflation normative, c'est même incroyable à se le dire en fait. Oui, c'est quelque chose dont on a conscience, parce qu'on se demandait si les entreprises en ont conscience. Bien sûr qu'elles en ont conscience, parce que pour elles, ça se traduit en difficultés de mise en œuvre, ça se traduit en difficultés financières aussi qui sont attachées. Et puis, comment voulez-vous qu'un chef d'entreprise, notamment les entreprises que nous représentons à l'UDP, les entreprises artisanales, les petites entreprises, les professions libérales, comment voulez-vous qu'on connaisse tous ces codes sur le bout des ongles pour devoir les appliquer? Donc c'est impossible. Aujourd'hui, nous, on est, vous le disiez, les mots par rapport aux mots MAUX, c'est vraiment ce qui nous semble dans tout ça. C'est pour ça qu'on avait beaucoup d'espoir dans les lois de simplification. Alors c'est pas nouveau les simplifications, hein. Ça fait des décennies qu'on nous parle de simplification, ça n'a jamais trop abouti. Et de toute façon, au fur et à mesure qu'on nous parle de simplification, on amplifie les difficultés. Plus on en parle et plus c'est complexe. Donc on a l'impression qu'on va nous faire une loi de simplification. Bientôt, il y aura un code de simplification qui viendra s'ajouter aux autres. Donc c'est un peu ridicule. Ce qu'on aimerait bien, c'est comme vous le disiez, que peut-être on prenne des décisions sur le fait que quand on fait une nouvelle loi, il faudrait peut-être en aligner 2-3 autres et puis les réunir pour que déjà ça n'en fasse qu'une et que ça soit plus compréhensible pour le commun des mortels et les entreprises que nous représentons. Moi, je voudrais insister sur une chose aussi, c'est que les normes, souvent, elles sont diversement appliquées. Alors, dans notre pays, parce qu'on doit les appliquer, mais également dans les pays qui sont limitrophes ou les pays qui nous concurrencent. Et quelquefois, nous, on se met à transposer dans le droit français des normes, des directives européennes, des réglementations européennes que les autres ne respectent pas. Et puis du coup, on se retrouve à se proposer à nous faire nous-mêmes quelque part notre propre concurrence, puisqu'on se met des règles que les autres n'appliquent pas. Et du coup, on a du mal. Vous parliez de choses dentaires. Moi, je suis prothésiste dentaire. Il y a une réglementation européenne sur les dispositifs médicaux qui a été transposée en France. Enfin, une réglementation européenne, normalement, elle n'est pas transposée. Mais on arrive quand même à y ajouter quelque chose, notamment des sanctions financières. Hein. Et du coup, les autres, par exemple la Chine, n'en a rien à faire, hein, parce que de toute façon, eux, ils ne vont pas s'appliquer chez eux et on n'ira pas les contrôler. Donc du coup, on s'applique des règles où on a une concurrence totalement déloyale et qu'on ne peut pas maîtriser. Donc il faut en finir avec tout cela. J'aime bien le titre de votre livre, au moins il a le mérite d'être clair au moins. Il a le mérite d'être clair et qu'on essaye d'avancer là-dessus. La première chose, ça serait déjà d'appliquer les règles de simplification. Nous, on est très attachés à quelques règles. On avait fait 130 propositions à l'UDP qui ont pour la plupart été retenues, hein, d'ailleurs, mais bon, du coup, qui ne sont pas appliquées pour l'instant. Il y en a une particulièrement, c'est le test PME, parce qu'on se dit aujourd'hui, il va falloir quand même, à chaque fois qu'on
créer quelque chose, essayer de voir quelles sont les conséquences justement pour les entreprises et notamment les petites qui quelquefois sont démunies, mais pas un test où c'est les administrateurs des ministères qui vont nous dire ce que ça va provoquer, un test où c'est l'entreprise elle-même qui va le tester et qui va dire bah voilà ce que ça provoque chez moi, votre histoire de normes. Alors justement, Sophie Rand, peut-être Oui. vous disiez quelque chose de très intéressant tout à l'heure. On fait trop de lois, mais surtout on légifère mal. C'est ça que vous disiez. Et puis Oui. peut-être un mot aussi sur le test PME, parce que ça c'est important. Alors moi j'irais même jusqu'au test TPE. Pardon. Parce que- ouais, mais j'ai aussi créé mon entreprise il y a 25 ans, donc je Alors on vois va à peu dire le près ce que test c'est qu'une TPME. TPME, voilà. Je dis mieux légiférer, pourquoi ? Parce que je légifère depuis déjà quelques années et je dis que nous avons une problématique dans la manière dont nous concevons nos textes, déjà. J'ai travaillé sur la loi du droit à l'erreur, qui s'appelle « Un État au service d'une société de confiance ». Nous avons écrit des règles très claires pour changer la manière de travailler de l'administration vis-à-vis des entreprises. C'est-à-dire qu'on fasse d'abord des règles intelligibles, compréhensible, dans un français qui se comprend par tout le monde, où la règle, elle est énoncée clairement. C'est-à-dire que quand vous créez votre boîte, moi j'ai créé mon entreprise, j'ai demandé quelles sont les règles du commerce international, parce que je vais faire du commerce international. Quelles sont les règles ? Les règles sociales. Quelle est la convention collective ? Donnez-moi les règles. Donc déjà, si on pouvait clarifier. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'une grande clarification. Donnez-moi des règles claires. Ensuite, on a inscrit dans la loi, et je précise 2018, on a inscrit si la loi n'est pas intelligible ou n'est pas compréhensible par le chef d'entreprise, son DAF, son personnel, alors l'administration doit pouvoir lui fournir un accompagnement. On doit être en capacité de lui dire « Ok, toi, voilà, la règle, ça va être celle-là, et puis on va s'adapter. Et on va voir comment tu vas vivre avec cette règle-là, et on verra si en fonction de la taille de ton entreprise, de l'activité dans laquelle tu es, est-ce qu'on va avoir besoin de l'adapter. Ensuite, on va te contrôler 1 an, 2 ans après, et on va voir comment tu appliques la règle. Si là, par contre, tu ne l'appliques mal, alors tu auras la sanction. Aujourd'hui, on est à franc renversé. Pardon, je vais reprendre un exemple. J'avais dans ma permanence parlementaire vendredi dernier une entreprise de maçonnerie qui vient de subir un contrôle URSSAF, après lequel, et il y a quand même très peu de salariés, donc très peu, une dizaine quand même, donc je vais modérer mon propos, mais quand même une dizaine de salariés, un redressement de 8 000 € sans explication, sans capacité de pouvoir discuter, dialoguer. C'est-à-dire, le contrôle arrive, le contrôle c'est celui-là et on ne vous donne pas la règle de droit. C'est Ouais. ça qui est terrible. Christophe et Hoche-Duval, on voit bien que la France crève donc des lois, des normes, mais aussi d'un manque d'écoute et de compréhension. Et c'est peut-être, j'ai envie de dire ça, le pire pour les chefs d'entreprise. Oui, tout à fait. Alors, l'incompréhension, elle est à tous les bouts de la chaîne de la fabrique de la norme. Alors d'abord, on reviendra peut-être sur la question de savoir est-ce qu'il n'y en a pas suffisamment. Bon. Moi, je pose la question qu'il y a un mur des normes et qu'il faut le réduire. La question n'est pas de rajouter, la question est d'en réduire. Bon. Mais ce que disait Madame la députée est vrai, et les chefs d'entreprise le savent aussi. Les normes, quand l'administration les crée, malheureusement, c'est la technocratie qui les invente et qui les crée. Jamais sans réellement faire d'études d'impact préalables. J'entends bien le discours sur le test PME. D'ailleurs, je vais vous faire un scoop qui n'est pas un scoop. Vous savez que c'était déjà une circulaire de 2015 de M. Valls qui avait imposé aux administrations de faire des tests PME avant de faire des normes réglementaires. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, maintenant, on est obligé de mettre dans la loi... Donc attendez, il y a une circulaire Bien sûr. qui date d'il y a 10 ans, Absolument. qui est quelque part dans le cloud. Non, elle n'est pas quelque part. Non, mais et qui n'est pas appliquée. Ben, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On a tellement de lois que finalement, à faire ça à un moment donné, ce qu'il faudrait d'abord se poser comme question, c'est de commencer par les appliquer avant d'en faire de nouvelles. Et les contrôler. Il y a effectivement déjà une circulaire qui impose ce test PME. Mais il n'est pas appliqué. Demain, je pose la question, si la loi test PME ne sera pas appliquée par les administrations, faudra-t-il le mettre dans la Constitution ? Bon, non, je plaisante à peine. Les études d'impact en France sont bidonnées. Les fédérations patronales, d'ailleurs, peut-être n'y participent pas assez en amont pour prévenir, pour dire attention, stop, trop, etc. En Allemagne, il y a un système qui est une agence indépendante qui s'appelle Normenkontrollrat. Le Bundestag ne peut pas faire de normes s'il ne passe pas par cette agence indépendante qui évalue préalablement et qui met des feux rouges, des feux verts, des clignotants jaunes, jaune foncé, jaune clair, etc. Et si le clignotant est rouge, le Bundestag il dit stop, je ne peux pas faire cette norme parce qu'il m'a été démontré qu'elle coûterait trop cher, que son impact est trop cher.
Je voudrais remontrer la diapo parce qu'il y a aussi une chose qui est vraiment terrifiante pour les chefs d'entreprise, c'est l'instabilité de la norme. Le code de la commande publique que vous connaissez tous, quand vous avez des marchés publics avec les collectivités locales, on est aujourd'hui un salon du maire. Savez-vous que ce code, il date que de 2019. Il a déjà changé 44 fois depuis aujourd'hui. 44 fois depuis 2019. 44 versions de ce code. Comment voulez-vous que ce ne soit pas stressant pour le chef d'entreprise, pour le maire? J'étais tout à l'heure dans un table ronde des maires. Les maires sont stressés de la même façon que les chefs d'entreprise. Mais je vais vous poser une question bête. Mais qui accepte ça? Qui accepte qu'il y ait 44 versions? À un moment donné, il y a bien une personne qui dit oui à ça. Il faut la trouver, cette personne, et l'arrêter. Je laisse Madame la députée parce que c'est une question de maîtrise démocratique de la norme, mais on a l'impression que plus personne ne la maîtrise. De tout ça, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y a bien des responsables. Il y a une administration qui effectivement qui un peu s'auto-gouverne et qui est toujours dans l'alimentation de la norme parce que c'est sa vie. Alors, je dirais aussi que c'est un peu schizophrène parce qu'on est un pays drogué de normes. Et parfois, on a le paradoxe d'avoir, pardon, je suis très indépendant, des chefs d'entreprise qui peuvent dire trop de normes et qui éventuellement se tournent vers l'administration pour dire « Ah, s'il y avait une norme qui est de telle nature ou telle nature. » Justement, voilà, peut-être réagissez là-dessus parce que c'est intéressant. Je voulais pas être taquin. Hein. Non, mais c'est très bien. On peut se le dire, nous on y participe, même en tant qu'U2P, parce que quelquefois, comme on voit qu'il y a des dérives, il y a des choses comme ça, on exige qu'il y ait une norme qui vienne s'imposer pour quelque sujet que ce soit. Donc du coup, on y participe aussi. C'est ça qui est fou. Ce qu'il y a, c'est qu'après, il n'y a pas de concentration des choses. Il n'y a pas de... Et comme vous le disiez, quelquefois, même pas d'application vraiment réelle de ce qu'on a normé. Et du coup, on peut se faire avoir... Parce qu'on ne suit pas forcément exactement ce qui se passe. Et une entreprise, elle peut se faire avoir parce qu'elle n'a pas respecté une norme, parce qu'elle n'en a simplement pas eu connaissance ou parce qu'elle n'a pas été conseillée dans ce sens-là. Mais c'est vrai que nous, partenaires sociaux, quelquefois, on est notre propre fournisseur de normes. Mais aussi, Laurent Munro, parce que vous dites, à ce moment-là, c'est la seule solution que nous avons. C'est parce que vous ne voyez pas d'autre issue que celle-ci. Parce que c'est notre fonctionnement en France notamment. Alors maintenant, c'est même plus en France, hein, c'est partout en fait, et on le voit en Europe. On a des normes, l'Europe n'arrête pas de nous fournir des normes qu'on doit appliquer, plus ou moins. Quelquefois, on les transpose en les surenchérissant. Parce que c'est souvent ce qui se passe. Elles se contredisent quelquefois avec d'autres normes ou d'autres lois qui existent. Donc du coup, on ne sait plus quoi appliquer. Et il faut faire de l'interprétation entre ce qu'il y a d'un côté et ce qu'il y a de l'autre pour voir ce qu'on fait. Enfin, c'est vraiment un imbroglio pour nous assez important. Madame la députée. Sur cette question-là, en fait, il faut quand même qu'on arrive à comprendre que la norme, elle peut aussi protéger l'action entrepreneuriale. C'est-à-dire que vous avez de la bonne norme et de la mauvaise norme. Vous avez de la bonne loi et de la mauvaise loi. Et là, c'était plutôt cet exercice qu'il faut qu'on arrive à faire, les uns et les autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis des années, nous sommes mauvais en contrôle et en exécution des textes que nous avons votés. Nous ne sommes pas en capacité, et ça, je pense que c'est une idée aussi à discuter avec nos deux chambres, que ce soit le Sénat et l'Assemblée nationale. Moi, je pense qu'on fait bien des commissions mixtes paritaires pour se mettre d'accord sur des textes de loi. Je pense qu'on pourrait faire des commissions mixtes paritaires permanentes pour faire le nettoyage des lois, pour discuter des lois et de se dire, chaque parlementaire, pendant son mandat, c'est paritaire, c'est-à-dire qu'on travaille là-dessus. En fait, on n'a pas d'instance, et je reviens sur les entreprises. En fait, moi, je suis aussi saisie par des entreprises qui me disent, mais Madame Errante, la concurrence, elle est déloyale parce qu'en fait, il n'y a pas de droit, il n'y a pas de règles, et en fait, tout le monde fait ce qu'il veut. Non, il y a des règles et il y a des lois. La problématique, c'est que nous n'allons pas au bout sur le contrôle et l'exécution, que tout le monde n'est pas contrôlé de la même manière. Ce qu'on voit quand même dans nos territoires, c'est aussi ça. C'est-à-dire de dire tout le monde comprend qu'il faut des règles. On est dans un état de droit, ça peut pas être la jungle, ça peut pas être tout le monde peut tout faire. Par contre, c'est comment est-ce qu'on organise notre état de droit pour qu'il y ait une justice et que dans nos territoires, tout le monde soit traité à la même enseigne. Oui. Donc c'est nous qui faisons pas bien le boulot. Je pense que là-dessus, c'est à nous de nous mettre en question. Nous ne sommes pas que nous ne sommes pas que des créateurs de lois. Nous devons être des contrôleurs et nous devons évaluer ce que nous faisons. Et de la même manière, avec notre relation avec l'administration, j'en finis avec le droit à l'erreur. Dans cette loi-là, nous avons demandé à l'administration de changer sa manière d'être avec les entreprises.
d'entreprise. Moi, j'attends que cette loi-là soit respectée, soit appliquée avant qu'on en crée d'autres. Parce que je pense que rien que de mettre cette loi-là en application, ça permettrait d'éviter combien de conflits, combien de complexités. Et plutôt que de dire il nous en faut encore d'autres, moi je pense qu'il faut qu'on fasse autrement surtout. Oui, et j'ajouterais au droit à l'erreur le dites-le nous une fois qui est important pour nous aussi, parce que c'est quelque chose où on a l'impression de répéter à toutes les administrations la même chose. On a déjà fourni 10 fois un truc et tous les 3 mois on va nous redemander un cabis ou un truc comme ça qu'il faut ressortir. Franchement, c'est insupportable pour les gens qui travaillent. Ça devrait être une fois pour toutes quelque part, et même aujourd'hui il y a des moyens quand même numériques, informatiques, pour que ce soit l'administration elle-même qui aille chercher les données et qu'on n'ait pas à les donner. On l'a voté, oui. Ça aussi. Christophe et Hoche-Duval, j'aimerais conclure cette émission avec vous et cette question toute bête que j'ai posée un petit peu aussi en début d'émission. Est-ce qu'on peut vraiment simplifier? Est-ce qu'on y arrivera un jour? Et si oui, comment? Alors attention, rapidement, hein, parce que je sais que vous pouvez nous en faire 1 heure sur cette belle question. J'en ferai pas 1 heure, mais c'est vrai que depuis 1969, qui est la première loi de simplification, c'était sous Pompidou, il y a eu 34 lois dites de simplification dans leur intitulé. Donc je vais être malheureusement triste de vous dire que je ne suis pas sûr qu'il n'y aura pas une 38e, 39e, 40e. Bon, mais ça veut dire qu'il faut mettre sous contrôle, pardon, on est citoyen, il faut mettre sous contrôle nos producteurs de normes. Comment quelque part, j'y ai participé par mon livre, par un site auquel où je renvoie aussi tous les chefs d'entreprise qui s'appelle viginorme.fr. On peut les contrôler maintenant en temps réel. Quelle est l'inflation normative du code du travail, du code de la commande publique, du code de l'environnement, et demander des comptes à nos parlementaires. Madame la députée a raison, il vaudrait mieux que le travail parlementaire soit en aval, c'est-à-dire le contrôle et l'application des lois et la réelle évaluation des lois et peut-être la pause aussi des lois. Moi je suis pour des moratoires. Il y a des sujets sur lesquels il faut dire pendant 5 ans, fichons la paix aux chefs d'entreprise. Déjà c'est stressant d'appliquer une règle nouvelle, donc laissons travailler. Et ensuite, si on en crée de nouvelles, c'est pas sans étude d'impact. PME, mais même aux grandes industries, on doit faire l'étude d'impact raisonnable pour tout le monde et dire stop ou encore. Et peut-être que face à la Chine ou face aux États-Unis, il faut peut-être parfois dire stop ou différemment. Merci à tous les 3 pour ce débat passionnant, vraiment passionnant. J'espère en tout cas, chers amis, que nous avons réussi à vous éclairer un petit peu, à vous donner peut-être de l'espoir. Je ne sais pas, en tout cas, ça a été un vrai plaisir de vous accueillir tout au long de ces 3 jours sur le Salon des maires et des collectivités locales. Vous pouvez retrouver toutes les émissions que nous avons tournées ici depuis le Salon des maires sur udep-tv.fr, sur tous les réseaux sociaux de l'UDEP. Un grand merci à toute l'équipe évidemment de l'UDEP, à Vikensi Communication pour la production, et on vous donne rendez-vous l'année prochaine. Au revoir.